c'est une fête qui tire sa source des luttes ouvrières engagées par les travailleurs pour réclamer les meilleures conditions du travail. Donc, lors de cette lutte-là, beaucoup de travailleurs avaient perdu la vie, beaucoup de travailleurs se sont sacrifiés et c'est en mémoire de ces travailleurs-là qui sont sacrifiés pour obtenir de meilleures conditions de travail que cette fête a été instituée. C'est en mémoire de ceux-là que nous fêtons le 1er mai chaque année. Il faut dire que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé, notamment sur le plan de la législation d'abord. Parce qu'avant que les choses ne s'améliorent dans la pratique, il faut que les textes y consacrent d'abord. Donc de prime abord, au niveau international, nous avons un certain nombre de conventions internationales qui ont été adoptées par l'Organisation internationale du travail dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des travailleurs en général, du monde entier. Et chaque pays qui fait partie de l'Organisation internationale du travail, et lorsque ces pays ratifient ces conventions deviennent des lois pour ces pays, et ces pays sont tenus de mettre en application les dispositions de ces conventions. Donc, il y a un certain nombre de conventions qui ont été adoptées sur la durée du travail, sur l'âge d'admission à l'emploi, sur les conditions de travail en général, et également au niveau interne, au niveau de la législation interne, nous avons la Constitution, notre Constitution du Bénin, qui consacre le principe du droit au travail. Nous avons également le Code du travail, nous avons la nouvelle loi 2017 portant sur l'embauche, nous avons la Convention collective générale du travail, nous avons les conventions dans les entreprises, nous avons les accords d'établissement, nous avons les contrats individuels de travail, tout cet arsenal juridique qui aujourd'hui vont dans le sens, mettre en place des dispositions qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des travailleurs. Il faut dire que depuis que le 1er mai a été instauré, beaucoup de choses ont évolué dans la pratique. Au début, la journée de travail n'était pas limitée. Les gens peuvent travailler 12 heures, 16 heures, 20 heures. Aujourd'hui, cette lutte-là a permis que nous avons une durée de travail que tout le monde connaît, qui est de 8 heures par jour. Donc ça fait partie des acquis. Je vais citer également d'autres acquis. La question de la rémunération. Dans la pratique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations. Vous prenez notre pays. Depuis un certain nombre d'années, le SMIC connaît une évolution. De 15 000, le SMIC, on est venu à 17 000. 17 000, on est venu à 21 500. On est venu à 25 000. On est venu à 27 500. 31 625. Aujourd'hui, nous sommes à 40 000. Vous voyez, pour dire que dans la pratique, il y a de l'amélioration. Vous savez, lorsque nous allons dans les entreprises, il y a les visites d'inspection que nous faisons. Et lorsque nous comparons ce qui était la situation il y a quelques années par rapport à la situation d'aujourd'hui, on constate qu'il y a du mieux. Parce que lorsque l'employeur sait que lorsqu'il met le travailleur dans les bonnes conditions, in fine, c'est lui qui en bénéficie. Parce que lorsque le travailleur est dans les bonnes conditions de travail, il donne plus. Le rendement s'améliore. Donc, il faut dire, dans les départements du Borgou et de la Liborie en général, les choses, et sur le plan du travail, il y a un léger mieux, mais on peut encore mieux faire. Les employeurs peuvent mieux en faire. C'est pourquoi les services de l'inspection du travail, nous nous attelons à ce que les choses aillent encore mieux. Les conflits de travail ont substantiellement diminué. Quand je compare les statistiques de 2017 à 2018, on constate qu'en 2017, nous avons plus de plaintes en 2017 qu'en 2018. Cela veut dire que quelque part, les partenaires sociaux sont en train de prendre conscience de ce que lorsqu'ils connaissent leurs droits et obligations, les choses vont encore mieux. Et vous savez, à travers nos inspections dans les entreprises, à travers les séances de sensibilisation que nous faisons, nous appelons l'attention des partenaires sociaux, des employeurs et des employeurs, surtout sur la nécessité de respecter leurs droits et obligations. Parce que lorsque les gens ne respectent pas leurs droits et obligations, c'est là que les litiges surviennent. Un seul message, d'abord, leur souhaiter une bonne fête du travail et leur dire de faire en sorte que les parties respectent leurs droits et obligations. C'est très important. Parce que c'est quand les deux parties respectent leurs droits et obligations que les contentieux du travail sont minimisés. L'employeur doit savoir que le travail n'est pas un esclave. Le travail, c'est un partenaire de l'employeur sur le lieu du travail. Le travail également doit savoir que l'employeur également, c'est son partenaire. Donc, le mot d'ordre que je lance, c'est le respect des droits et obligations des parties afin qu'on arrive à un climat de travail apaisé dans les entreprises, gage de rendement, de productivité et de développement.